En gros, un trouble de l'attachement, c'est une relation dysfonctionnelle qu'on a eue pendant les premiers mois de l'enfance, du premier âge, en fait, on va dire les 2 premières années. D'accord? Après, on peut l'étendre à 5, 6 ans, mais toute cette vie qu'il y a eu pendant les 2 premières années, elle est essentielle pour l'enfant, pour le bébé, mais pour le bébé qui va devenir enfant puis adulte, parce que c'est là que va se construire les bases de la sécurité de la personne. C'est-à-dire, c'est pour ça que si la personne, le bébé n'a pas eu ses besoins comblés, c'est-à-dire besoin d'amour, de protection, de sécurité, d'avoir sa place dans la famille et d'être reconnu par ses parents, eh bien, il va développer un trouble de l'attachement. Mais ça va très vite, hein. Un trouble de l'attachement, c'est peut-être être confié à une nounou qui n'est pas assez aimante, hein. Ça peut être des parents où il y a des conflits, ça peut être un divorce, ça peut être un parent qui s'en va et du coup l'enfant se retrouve seul avec la mère ou le père, donc trouble de l'attachement, un manque de ressenti d'amour, c'est l'enfant qui ressent qu'il manque d'amour. En fait, même si le parent ou les parents ont donné l'amour, tout l'amour qu'il fallait, c'est l'enfant qui a ressenti qu'il manquait d'amour. C'est oui, le manque d'amour, le manque d'affection, le manque de reconnaissance, le manque d'intérêt pour l'enfant, le manque de mettre l'enfant en sécurité, l'encourager dans sa croissance, dans le fait d'aller explorer le monde. Et du coup, ça va créer ce trouble de l'attachement. Il va avoir des conséquences sur toute la vie, non seulement de l'enfant, de l'adolescent et puis de l'adulte. Oui, alors il y a plusieurs profils. Bon, déjà, au niveau du chiffre, malheureusement c'est grandissant en fait, hein, parce que les conditions actuelles de vie des familles font que les mamans elles sont de moins en moins là, elles travaillent de plus en plus. Les parents travaillent de plus en plus, donc plus les parents sont absents, plus il va y avoir un trouble de l'attachement. Et puis, il faut qu'il y ait une relation primaire, c'est-à-dire la relation de base la plus forte, on l'appelle la relation primaire d'attachement. Il faut qu'elle soit vraiment forte, en fait, pour que l'enfant il puisse construire sa base de sécurité. D'accord? Donc on a notre attachement primaire et puis ensuite notre attachement secondaire. En général, ça va être le père. Mais imaginons, évidemment, hein, tous ces enfants qui ont été élevés dans des orphelinats, placés dans des familles d'accueil et tout ça, ils vont avoir des gros troubles de l'attachement. Hein, ça va sans dire. Tous ces enfants où il y a eu des conflits parentaux, de la violence physique, de la violence verbale, des parents pervers, narcissiques, et des réponses qui sont à l'enfant qui sont imprévisibles. L'enfant, il a besoin de prévisibilité. Ça veut dire que quand il va pleurer, on va répondre à son besoin. Et donc, si une fois on répond et une fois on ne répond pas, ça va créer une grande insécurité. D'accord? Et puis, bien sûr, la violence, ne serait-ce que verbale, le cri, frapper, tout ça, ça va créer aussi des gros troubles de l'attachement. Donc, même si on ne s'en rend pas compte, ça concerne énormément d'enfants et du coup énormément d'adultes aujourd'hui. Maintenant, beaucoup les spécialistes de la petite enfance se préoccupent beaucoup de ça, hein, en fait, hein, parce que on ne se rend pas compte que finalement le système de garde en crèche crée beaucoup de troubles d'attachement, parce que même si on va attribuer une nounou en particulier pour un groupe d'enfants, c'est pas la même chose que la maman, quoi, qui est là et qui va donner tout à l'enfant. Donc le système en crèche, il n'est pas en fait adapté pour l'enfant, parce que très tôt les enfants sont séparés de leur mère à 3 mois en général, 3-4 mois, alors après 6 mois, puis si c'est à 9 mois c'est encore pire.
Parce que c'est là que l'enfant il a créé un très grand lien avec sa mère ou son père. Et du coup, on va séparer l'enfant à ce moment-là, ça va être encore pire. Donc déjà, le système de garde, il vaut mieux que ce soit un one-to-one, c'est-à-dire une nounou qui va prendre soin de l'enfant et qui aura pas trop d'enfants à garder, 2, 3 maximum, et qui pourra donner les soins appropriés à l'enfant. Déjà, ça c'est une chose. Après, c'est mon opinion, hein. Peut-être que d'autres auront d'autres opinions. Mais j'ai pu le constater, moi, personnellement, sur mes enfants, en fait, qui sont partis en crèche. Il y a eu beaucoup moins cet amour, en fait, maternel et ces besoins qui sont plus comblés quand on est proche de son enfant que quand on va en crèche et puis qu'on récupère l'enfant à 19h et puis que finalement c'est l'heure d'aller dormir, quoi, de manger et puis de dormir. Donc il n'y a pas tout cet attachement maternel qu'on peut créer quand on est en lien avec l'enfant les 2 premières années de la vie, en fait. Les plus importants, c'est les 2 premières années et après, on va l'étendre à 5-6 ans, évidemment. On dit tout se joue avant 6 ans, c'est vrai. C'est vrai, tout se joue avant 6 ans. Mais déjà, si on a déjà donné beaucoup les 2 premières années, il y aura au moins ce socle de sécurité très important qui fait qu'au moins l'enfant il va pouvoir avoir confiance en la vie, confiance aux autres, confiance pour explorer, confiance pour... il aura plus de capacité d'adaptation et évidemment il sera plus prêt pour la relation aux autres et puis plus tard pour la relation amoureuse, pour la relation amicale. Donc tout ça, ça se joue vraiment. Les 2 premières années de la vie, elles sont essentielles. Et ça, on ne le sait pas en fait quand on est jeune parent, on ne nous apprend pas ça, malheureusement. En gros, on le sait, hein, par exemple, il va pas être trop avec les autres enfants, ou il va pleurer très facilement dès le moindre petite chose. Donc là, on sait qu'il est beaucoup dans la peur. Dès que la maman le quitte, il va pleurer ou alors il va rester distant. Donc on a plusieurs types d'attachement. Après, il y a des symptômes aussi comme l'énurésie, hein, l'enfant qui fait pipi au lit, l'encophrésie, l'enfant qui aussi ne sait pas se retenir pour aller aux toilettes. Donc tous ces symptômes, il y a plein de symptômes, hein. Moi je suis pas pédiatre, mais en tout cas on les connaît quand même, on arrive à repérer les enfants qui ne sont pas sociables, donc qui ont des réactions bizarres ou qui vont être méchants avec les autres. Donc tout ça, on arrive à reconnaître très rapidement les enfants qui ont un trouble d'attachement, hein. Et puis il y a 3 types de troubles de l'attachement. Il y a les enfants qui ont un trouble d'attachement qui vont l'avoir aussi adultes, et c'est là que nous on peut intervenir parce qu'on va faire un travail thérapeutique, hein. On peut le faire enfant, mais nous on va le faire plutôt adulte. Mais il y a des spécialistes qui vont travailler avec les enfants. Donc on va dire que l'enfant est insécure, c'est-à-dire qu'il se sent en insécurité dans un grand nombre de situations. Celui qui n'a pas de trouble de l'attachement, il est sécure, il a confiance. Il a confiance en la vie, en les autres, il a confiance pour explorer. L'insécure, il ne va pas avoir confiance. D'accord ? Donc il va avoir peur, il va pleurer. Dès que la maman sort de son champ de vision, il va pleurer. En fait, dans l'insécure, il y a 3 types d'insécure. Il y a celui qu'on appelle l'anxieux fusionnel, qui justement ne veut pas quitter du tout sa mère parce qu'il a peur. Enfin, sa première figure d'attachement. Ça peut être une nounou, ça peut être autre chose. Donc l'anxieux fusionnel, après on a l'évitant détaché, celui-là il a tellement été abandonné et puis peu pris en compte que finalement il ne s'intéresse même pas à la relation d'attachement. Il est assez évitant, il ne va même pas pleurer si sa figure d'attachement s'en va. Et puis on a ce qu'on appelle le chaotique borderline qui peut réagir soit comme un anxieux fusionnel, soit comme un évitant détaché, et qui va avoir beaucoup de symptômes émotionnels, de réactions un peu bizarres, où il peut partir à crier, à pleurer, ou
être méchant avec les autres, voilà, de manière un peu bizarre. Après, on en rencontre beaucoup aussi, hein, des chaotiques, qu'on appelle chaotiques borderline, hein. Ils arrivent quand même à vivre leur vie, mais c'est un peu plus compliqué, on va dire, pour eux. Les besoins n'ont pas été comblés dans l'enfance. En fait, la personne, à partir de l'adolescence, même avant, elle va chercher à combler ses besoins avec quelque chose. Et donc, elle va combler un vide. Et ce vide, elle peut le combler avec le tabac. Des fois, on dit que le tabac, la cigarette, c'est sa meilleure amie. Avec le cannabis, avec l'alcool, ça permet aussi d'oublier le monde réel. Après, ça peut être, on peut s'enfuir, c'est une fuite dans les jeux, dans les jeux vidéo, dans le portable, dans tous les types d'addictions, dans la nourriture. Ça peut permettre de calmer, d'apaiser un besoin, un vide. Donc, c'est ce qui fait que le trouble d'attachement va vraiment, dans une grande majorité des cas, va donner lieu à une addiction. Et puis, s'il y a eu des traumatismes, encore plus, après. Il y a un gros travail après, en fait, de réparation, de la psyché, de la personne, pour que finalement, on puisse réparer tout ça. Parce que c'est comme plein de traumatismes qui se sont accumulés, donc des traumatismes complexes. Donc, il y a des spécialistes pour ça, qui vont travailler dans l'enfance. Nous, on est spécialistes de l'âge adulte, pour réparer le trouble de l'attachement à l'âge adulte, puisqu'on va aller voir, quand on va aller rencontrer les addicts, ils ont à 95%, même à 99% des cas, ils ont un trouble de l'attachement. Dans quelques rares cas, c'est juste un traumatisme, juste entre guillemets, mais des fois, c'est un gros traumatisme qui a eu lieu plus tard que dans l'enfance. D'accord ? Mais donc, notre métier, c'est ça, en fait. Nous sommes des experts de la réparation du trouble de l'attachement. Et grâce à ça, la personne, elle va pouvoir finalement se libérer de l'addiction. Et l'addiction, ça concerne énormément de monde, en fait. Vu que le trouble d'attachement, ça concerne énormément de monde. Donc, c'est mathématique. On fait passer un test. Et le test, il est fiable à 100%, quoi. On sait exactement, en plus, à la suite du test, justement de la première séance, on sait exactement dans quel profil la personne se situe, quel profil d'attachement insécure il se situe. Et du coup, nous, ça nous permet d'évaluer le travail qu'on va avoir à faire, quoi. Plus le trouble d'attachement est important et plus on va avoir du travail pour la réparation, en fait. On a des techniques spécifiques justement pour travailler sur les traumas, revenir à l'enfance, travailler sur les différentes parties de soi, toutes les parties qui ont été blessées dans l'enfance. On va travailler vraiment spécifiquement sur ces parties-là et avec l'aide du thérapeute, il va y avoir justement un travail de réparation du soi, en fait, du soi qui a été blessé, qui n'a pas été protégé, qui n'a pas été en sécurité, qui n'a pas été comblé. Et donc tout ça, ça prend du temps, en fait. C'est ça qui prend du temps dans la thérapie, plus que le travail d'addiction en lui-même, en fait. C'est souvent la réparation du soi qui va prendre du temps, parce qu'on a vraiment des techniques spécifiques pour travailler sur tous ces traumatismes d'enfance, qui souvent, en plus de ça, sont inconscients des fois. Après, pour les personnes qui ont vraiment un gros trouble d'attachement, elles se souviennent de pas mal de choses quand même de leur enfance. C'est-à-dire même si c'est pas entre 0 et 2 ans, mais déjà, si elles se souviennent de ce qui se passe entre 3 et 6 ans, ou même après, c'est représentatif de ce qui s'est passé avant, de toute façon. Elles se souviennent. Mais ne serait-ce que des petites scènes banales, par exemple, accompagner son enfant en colonie et ne pas faire le bisou avant de partir, ça peut créer un trouble d'attachement, quoi. De dire, ma mère, elle m'a pas dit au revoir, quoi. C'est difficile pour un enfant. Et j'ai eu des fois des choses comme ça, qui paraissent banales comme ça pour un adulte, mais pour un enfant qui est hyper important, de faire le câlin à sa maman et à son papa quand il doit se séparer, quoi. Ou qu'on est jeté comme ça à l'école sans avoir les petites paroles encourageantes ou des choses comme ça, ou être encouragé pour ses devoirs au lieu d'être saccagé. Donc il y a plein de choses comme ça qui comptent dans la vie d'un enfant. Alors les 2 premières années, il n'y a pas de devoir, mais c'est
sur des petites choses, être attentif à l'enfant quand on est là, qu'on lui prépare à manger, qu'on lui parle, qu'on est avec lui, qu'on lui lit des histoires, tout ça, ça crée l'attachement. Ça crée le fait que l'enfant, il sent l'amour de ses parents ou des personnes qui prennent soin de lui. Et du coup, il va prendre confiance. Et donc c'est ça en fait. C'est essentiel. Ces 2 premières années, elles sont tellement importantes. Si on savait. Il y a eu toute une période où on disait qu'il fallait laisser les bébés crier, mais pas du tout. C'est tout le contraire. C'est là qu'on va créer des gros troubles de l'attachement. Laisser les enfants faire leur voix, les bébés crier. Il y a eu toute une période comme ça. Mais non, en fait, on est revenu beaucoup là-dessus. Que non, il faut, quand un enfant pleure, c'est qu'il a quelque chose. Et donc, il faut être à son écoute, il faut être là, il faut être présent. Il ne faut pas être là à donner de biberon, puis en même temps téléphoner, quoi. En gros, si tu n'es pas avec ton enfant, tu n'es pas avec ton enfant. Alors, il y en a de plus en plus maintenant qui sont formés à des techniques un peu plus alternatives, comme le MDR. On l'utilise plutôt de manière hypnotique et qui travaille sur les traumas, mais il y a il vaut mieux aller voir des spécialistes du trouble d'attachement. Donc ça commence à exister là. Aux États-Unis, ils sont très avancés sur le sujet. Hein. Et ça commence à venir ici en France. Et malheureusement, ça reste quand même beaucoup des théoriciens plutôt que des praticiens. Et nous, on veut des praticiens. Et en fait, c'est pour ça que les techniques que j'utilise et auxquelles je me suis formée auprès de plein de spécialistes, eh bien, elles permettent de réparer le trouble de l'attachement. D'accord ? Il y en a quand même maintenant des bons en France qui font ça. Mais ils sont encore assez rares, ceux qui travaillent spécifiquement sur le trouble de l'attachement. Et puis, très peu de gens connaissent en fait ça, quoi. Ils tombent des nues quand ils découvrent ça. Et je voulais dire aussi, il y a un dernier moyen de traiter son trouble de l'attachement qu'on ne connaît pas, mais qui est sympathique. Aussi, c'est le plus sympathique, on va dire. C'est quand on devient adulte, si on rencontre une personne qui est sécure, c'est-à-dire qui n'a pas de trouble de l'attachement, alors on peut guérir aussi. Parce qu'elle va mettre la personne en sécurité, d'accord ? C'est-à-dire que dans un couple, si une personne est insécure et que l'autre est sécure, mais qui va réussir à mettre le partenaire en sécurité, la personne, elle peut guérir. Ça arrive, j'en ai rencontré des personnes qui ont été guéries grâce à ça.